Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Je me tâte, comme d'hab, comme certaines fois. Hop là, je vais aller voir ici quelles sont les énergies qu'on nous propose pour l'instant. La famille, et puis on fonce, c'est ok, peut-être pas ici vu que c'est renversé. On va aller voir quelles sont les énergies qui suivent ce message. L'envie de ne pas foncer par rapport à quelque chose qui concernerait peut-être la famille. Alors la famille, ça peut être famille d'âme, hein, c'est pas toujours famille de sang. On veut se débarrasser de la dépendance. Il y a quelque chose peut-être de stable, qui a peut-être été trop stable à votre goût par rapport à ce dont vous aviez envie ou besoin peut-être. Il y a l'idée peut-être de supprimer la jalousie. Alors, je ne sais pas si justement, dans cette dépendance, il y a une forme de jalousie, un manque de confiance en soi, en l'autre, c'est possible. Il y a l'idée qu'il y avait une difficulté à lâcher prise. Comme si, ici, on disait maintenant, c'est pas ok, qu'on disait tout à l'heure, hein, par rapport, on ne fonce pas, c'est pas ok. Il y a quelque chose où on refuse cette dépendance familiale. Peut-être une... allez, je ne reviens plus sur... Une loyauté invisible, une loyauté familiale invisible. Alors ça peut se jouer sur plusieurs tableaux. Hein. On peut avoir papa, maman n'ont jamais réussi dans leur vie, donc je ne peux pas réussir et faire mieux qu'eux, je dois rester à leur niveau. Ou bien il y a papa, maman sont seuls, je me dois de rester auprès d'eux. Et du coup, peut-être de ne pas trouver de compagnon, parce qu'on doit rester auprès des parents. Une loyauté peut-être justement par rapport même à l'argent, hein, mes parents n'ont jamais eu d'argent, je ne peux pas en avoir non plus. Toutes des loyautés invisibles comme ça, d'avoir cette loyauté indéfectible auprès des parents, même si c'est contre nous, contre qui nous sommes. Tout le jeu est à l'envers, c'est fou. Alors c'est peut-être moi qui le tiens. Non, parce que le jeu, quand je le reprends dans les mains, il va dans les deux sens. Ouais, quand je coupe, c'est à l'endroit. Ici, on a l'idée d'avoir eu envie de faire une pause. Et on ne fait pas cette pause. Et puis il y a les masques. Et j'ai l'impression que les masques tombent là. Parce qu'on n'était peut-être pas fidèle à soi-même. Il y a l'idée de retrouver une stabilité. Parce qu'on n'était pas fidèle à soi-même. On était fidèle à une loyauté familiale. Mais pas fidèle à soi-même pour certains d'entre vous. Et on a à nouveau, ordre de deck. Fonce, c'est ok, qui est renversé. Donc il y a vraiment l'idée de ne plus vouloir aller dans un sens spécifique qui potentiellement, comme je dis, était lié à la famille. Alors ça peut être sur tellement de domaines différents. Pour certains, c'est peut-être même de suivre le boulot de papa-maman, si c'est une entreprise familiale. Il y a un petit peu tout ce type d'énergie. Si on veut se libérer d'une habitude, d'une emprise, d'une dépendance, d'une loyauté, on lâche prise sur des sensations peut-être... il y a peut-être même des jalousies au sein d'un clan, hein. Et du coup, ben, peut-être voilà, ne pas trop être mieux que les frères et sœurs. Ou on a peur de... Alors, il y a d'un côté de décevoir ou de trop bien faire pour certains. Parce que aux yeux de certains, trop bien faire, ça pourrait être décevant. Vous voyez, ça va loin quand même. Parce que quand j'ai dit trop bien faire ou décevoir, je me suis dit non, les deux ensemble que je ressens en moi. Il y en a qui pourraient décevoir certaines personnes d'avoir trop réussi, trop bien fait, trop partir en vacances, une trop grosse maison, enfin quelque chose. Pourquoi est-ce que c'est tout pour lui et pas pour nous? Pourquoi est-ce qu'il ne partage pas avec nous? Pourquoi? Enfin, vous voyez, des choses. Oh, il a de la chance, lui ou elle. Nous, on n'a pas cette chance. Donc, où il y aurait presque des jalousies qui fait que ça nous empêche de grandir et du coup, on reste petit. Il y a l'idée de patience pour réussite et les surprises qui sont bloquées, comme si... alors, on ne voulait plus faire de surprises aux autres, ou comme si on n'attendait plus de surprises des autres. Il y a quelque chose, on veut prendre le temps de réussir par soi-même ici. Vraiment. On a la méfiance. Ouais, il y a eu des jalousies, mais on ne veut plus de ça. Il y a eu des pertes aussi, du coup. C'est pas super sympa ici, ce que je ressens. Hein. C'est effectivement des ambiances d'envie, des ambiances envieuses, où on n'est pas heureux du bonheur, ou de la chance, ou de la joie des autres, ou de la prospérité des autres ici. On est avec des gens envieux, jaloux.
Certains qui sont peut-être même restés fidèles à vos côtés quand ça marchait bien, par exemple. Et puis quand ça marche moins bien, ben bouf, ça fait une pause. Ici, on n'a plus envie de tout ça. On veut des choses plus saines pour nous. C'est en téléchargement, hein, ça arrive. L'énergie masculine très bientôt avec des contrats dans l'action. Certains, il y aura peut-être même des enfants. Peut-être que certains... Alors, est-ce que c'est une famille où on ne sait pas avoir d'enfants, où on ne veut pas avoir d'enfants ou... Et ici, il y a une énergie par rapport à l'idée d'avoir des enfants, ou peut-être justement de ne pas en avoir, parce qu'enfants toxiques pour certains. Donc peut-être que certains, justement, ont peut-être fait des enfants, ou ont eu comme objectif de faire des enfants, parce que c'est ce qu'on attendait d'eux. Et ici, peut-être que justement, ça change. Il y a envie de travailler sur soi, de travailler aussi tout court. Peut-être que certains ne veulent pas d'enfants parce que leur carrière est plus importante. Ils ont un projet de carrière, de boulot, ils veulent s'investir et qu'ils se disent, ben voilà, moi, j'aurai pas le temps pour avoir des enfants. Moi, je vais mettre toute mon énergie dans mon budget, j'allais dire, oui, et mon budget potentiellement, peut-être dans mon entreprise, dans mon projet, dans ma vie, dans mes voyages. Et je n'ai pas forcément envie ou besoin d'avoir des enfants, même si c'est comme ça que dans la famille, ça a l'air de se faire. On est peut-être dans des familles nombreuses, hein, qui justement, de par familles nombreuses, n'ont peut-être pas envie, eux, de recréer ça, d'avoir à nouveau à s'occuper de plein de gens, de plein de monde, parce qu'il y a des familles nombreuses comme ça, qui ont tellement vécu je me suis occupée de tout le monde, de tous mes frères et sœurs, que finalement, moi, j'ai plus envie de m'occuper d'un enfant, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai eu ma dose d'enfants, quoi. C'était pas les miens, mais c'est pareil, quoi. Ça a été potentiellement un peu les vôtres, quoi, pour certains d'entre vous ici, qui se sont peut-être décarcassés en grand frère, en grand soeur, ou parfois même en petit frère ou petite sœur, mais qui s'est occupé des autres, qui a beaucoup été là pour les autres. Et là, il y a quelque chose où on s'est senti redevable, peut-être justement quand on est le petit frère ou la petite sœur qui a été choyé par la fratrie, de rester petit, de rester le petit frère ou la petite sœur et pas de s'expandre, parce qu'on est le petit dernier, et on ne doit pas faire mieux que les autres, on ne doit pas... on doit juste dire merci aux autres de s'être occupés de moi, mais on ne doit pas les dépasser. Pour certains, il y a un petit peu de cette idée. Où on attend, on met un poids sur le petit dernier, de ce que les autres n'ont pas accompli. Il y a un petit peu toute cette énergie-là, lourde, d'attente familiale, de loyauté invisible, familiale, qu'on peut avoir, qui nous colle à la peau, et ici dont on veut se débarrasser ici. On veut se débarrasser de cette dépendance. Il faut déjà en avoir conscience pour commencer. Prendre conscience qu'on est dans cette loyauté familiale invisible. Il faut parfois du temps pour se rendre compte déjà qu'il y a quelque chose qui nous empêche d'évoluer parce qu'on le fait, même, et c'est souvent inconscient. Donc, beaucoup pourront dire, non, non, moi je ne me sens pas concernée, mais il y a tellement d'énergie. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, que j'étais pas d'accord avec ma maman, dans une prise de position, par exemple, je sais pas moi, elle était avec mon beau-père ou avec ma belle-sœur, il y avait une prise de tête entre eux, et moi, j'y mettais mon avis ou mon opinion. Si mon opinion n'allait pas dans son sens à elle, elle disait, tu n'as qu'à pas te mettre contre moi aussi. Et du coup, j'étais obligée de me pencher de son côté de la balance, même si j'étais pas forcément d'accord, pour la soutenir elle, et ne pas montrer mon avis qui finalement trouvait peut-être que la demande des autres était légitime. Et du coup, j'ai évolué toute ma vie en n'osant pas m'opposer à elle, et même à m'opposer aux gens en général, parce que ça semblait déloyal de m'opposer aux autres, ça me semblait déloyal de ne pas penser comme eux, de ne pas les soutenir. Et donc, j'ai pris cette habitude, soit de soutenir les gens par loyauté, même si j'étais pas d'accord, soit de ne pas même oser leur dire que j'étais pas d'accord. Et on grandit avec ça, voyez. Et ce sont des choses, quand on peut les reconnaître, qu'on peut... Voilà, j'ai pas forcément toujours fait ce que moi je voulais, j'ai pas toujours pris les décisions ou fait les choix que moi j'aurais voulu. Je l'ai fait plutôt en choix soutenant, pour garder une harmonie, pour ne pas décevoir, pour ne pas créer de tension. Et ça, c'est le genre d'énergie, de loyauté familiale qui peut exister, que vous pouvez vous reconnaître. Il y en a des tas d'autres, hein. Moi, c'est une que je me suis reconnue, vraiment. Et c'est vrai que le jour où j'ai osé dire ce que je pensais, eh bien, on a été pendant 1 an et demi avec ma maman au froid, on ne sait plus trop parler. Parce qu'il a fallu que je défende quelque part pour une foi. Et c'était pas forcément la foi la plus importante, hein, mais voilà, il y a un moment où on sent qu'on doit se dégager d'une forme de dépendance où on a eu l'impression qu'on n'a pas eu le choix. Et c'est vrai que vu que la famille, généralement, a l'habitude que vous fonctionniez comme ça, au moment où vous ne fonctionnez plus comme ça, ben, forcément, ça se rebelle de l'autre côté, on ne comprend pas. Donc, ce sont des choses qu'ici, on sent qu'on doit se dégager. Patience, il y a la réussite au bout, hein. Donc,
Mais pour certains, on sent qu'il y a... On se méfie parce que on a conscience que si on continue comme ça, on va droit à sa perte. Hein. Donc il faut... on veut éviter cette perte, justement. C'est pour ça qu'on fait ce qu'il faut. Et il y a de l'action. Avec l'homme, ici, avec l'énergie masculine, il y a de l'action qui veut se mettre en place. On va aller voir un petit conseil, peut-être, pour vous. Je ne vais pas aller plus loin. Parce que, comme je dis, chacune de ces loyautés familiales invisibles sera différente suivant les familles. Je vais donner un exemple qui était le mien. Mais la renaissance, ben, c'est totalement ça. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Soyez qui vous êtes. Soyez loyal à qui vous êtes et pas effectivement une loyauté familiale, les frères, les sœurs, les parents, les grands-parents. Elle est diversifiée, parfois même c'est aux enfants. Hein, on croit qu'on est dévoué totalement aux enfants, qu'on doit juste être toujours là pour les enfants et qu'on ne peut pas exister, qu'on doit toujours se sacrifier. Et ça aussi, c'est une loyauté familiale invisible. Même si on sait que nos enfants, de base, ils sont dépendants de nous quand ils sont petits. Donc c'est vrai que c'est plus logique, entre guillemets, d'être dévoué par rapport à ses enfants qu'aux frères, aux sœurs, aux parents. Vous aimez dire, une fois que les parents deviennent vieux, ça devient un peu comme les enfants, ils deviennent un peu dépendants de nous. Mais à un moment où, avec les enfants, où ils sont adultes, et on doit pouvoir aussi les lâcher et reprendre notre autonomie et arrêter de se sacrifier ad vitam aeternam. Donc les parents, c'est pareil. Il y a des parents qui peuvent parfois devenir tyranniques parce qu'ils sont tellement habitués qu'on est toujours là pour tout faire pour eux que quand on dit non, qu'on ne le fait pas, ben, on se prend le chou parce qu'on n'a pas le droit de dire non. J'ai vécu ça aussi avec un grand-père. Donc la première fois que je lui ai dit non, c'était un drame aussi, quoi. Et parce que j'avais toujours dit oui, j'avais toujours courbé les chines, j'avais toujours fait ce qu'on me demandait, même si j'étais pas d'accord. Je râlais dans mon coin après pendant 2 jours, mais je l'avais fait, quoi. Jusqu'au jour où j'ai dit non. Sur une fois de plus, une bêtise, hein. Mais je trouvais que c'était exagéré. Moi, je dis, mais attends, non, quoi. Là, c'est abusé, quoi. Et j'ai osé dire non, sans prendre, de dire que c'était abusé, machin, tout ça. Non, non, j'ai juste... J'écoute, non, ça ne m'arrange pas, là tu m'aurais dit plus tôt, ça aurait été différent, mais là ça ne m'arrange pas. Et puis voilà, tu as même le temps de le faire toi-même, enfin je vois pas pourquoi moi je dois le faire. Tu serais malade, tu aurais ceci, tu aurais cela, oui, mais là il n'y a pas de raison que je fasse ça à ta place, quoi. Moi aussi j'ai ma vie, et là tu as le temps, tu as la santé, tu as la voiture, tu as tout ce qu'il faut pour aller faire cette course, pourquoi est-ce que moi je devrais aller courir maintenant pour aller faire cette course à ta place, quoi. Et donc vous voyez, c'était vraiment une bêtise, quoi. Mais c'était pareil, un drame, quoi. Et à nouveau, pendant... plusieurs semaines, il y avait ce froid, cette tension. C'est toujours très difficile de dépasser ce cap. Ici, il y a vraiment une renaissance. On se libère de quelque chose d'hyper impactant, d'hyper sclérosant pour vous. Dès que vous en prenez conscience et que vous libérez ça, ça ouvre tout un champ des possibles pour vous. Parce que c'est pas que d'avoir dit non à une personne, c'est se dire, voilà, j'ai le droit d'avoir mes idées, mes opinions, de m'investir dans ce que je veux. C'est très puissant ici. C'est très très puissant. J'espère que cette petite guidance, même si elle fut assez courte, sera aussi porteuse que ce que je ressens ici dans l'énergie. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans la Lune de Vierge. Ciao ciao.